Yehoshua est l'Aleph et le Tav. Yehoshua est l'alpha et l'oméga. Alors, qu'est-ce que c'est, alpha et oméga? Alpha et oméga, c'est quoi? Ce sont... Oui, mais c'est quoi? Textuellement, c'est quoi? Ce sont des lettres. Ce sont des lettres grecques de l'alphabet grec. Ce sont les lettres de l'alphabet grec. Ici, nous avons dans la BJC les lettres de l'alphabet hébreu. Or, à quoi servent les lettres? Les lettres servent à écrire des mots, des phrases, des paragraphes, des dissertations. Et Yehoshua se définit comme étant l'alphabet divin. Il est l'alphabet divin. Parce que avec cet alphabet divin, avant que nous ne soyons, avant que le monde ne soit créé, il avait écrit que nous étions prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. C'est écrit dès avant la fondation du monde. Hein? Et lorsque les temps ont été accomplis, nous avons été mis à part par Dieu, et le jour où nous nous sommes agenouillés à Golgotha et nous avons dit oui à Jésus, la Bible dit que notre nom a été inscrit dans les cieux. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Hein? Il a écrit quelque chose te concernant. Et concernant ton futur, il y a aussi une écriture. Notre Dieu fonctionne par des écritures. Et la plupart des relations que j'ai eues avec le Seigneur par le passé étaient principalement des relations liées à des écritures. Il m'arrivait avoir les yeux ouverts et de voir qu'il était écrit dans les cieux en lettres d'or ou en lettres du sang de l'agneau. Des choses qui concernaient ma vie. Notre Dieu est un Dieu d'écriture. Ta destinée est écrite dans les cieux. Souvenez-vous que lorsque une femme a été prise en flagrant délit de péché sexuel et emmenée en public pour être jugée, pour être lapidée, et la Bible dit que Yehoshua, se penchant, écrivait sur le sol. Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire? Nous pouvons voir le lien entre cette femme et ce que Yehoshua était en train d'écrire sur le sol. Pendant que les religieux juifs voulaient la condamner, mais Yehoshua écrivait qu'elle est pardonnée par la rédemption, par anticipation, parce qu'il était en route pour Golgotha. Et il écrivait le pardon et l'acquittement pour cette femme. Jusqu'à ce que, se relevant, il a donné les paroles qu'il fallait pour que, eh bien, les bourreaux, les futurs bourreaux de cette femme puissent s'éloigner. Donc, il y a une écriture pour ton avenir et tu n'as absolument rien à craindre. Lorsque tu fais mention de l'Aleph et le Tav, souviens-toi que les écritures qui sont écrites ne le sont pas pour ta condamnation. Hein, mais tu as une destinée glorieuse, cela est écrit. Alléluia. Il est l'Aleph et le Tav. Donc il est le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie. Et la Bible dit que sa voix, le verset 10, et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette. Le son d'une trompette. Sa voix était comme le son d'une trompette. Et le verset 12 dit, « Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Nous avons compris que ce sont les églises. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, merci, quelqu'un de semblable au fils d'humain.
Ici, Yeshua n'est plus défini comme étant le Fils de l'homme, mais comme quelqu'un semblable. En fait, il avait quelque chose de plus qu'un homme ordinaire. C'était un homme ressuscité, c'était un homme glorifié dans sa gloire. Alléluia. Semblable à un fils d'homme, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Donc, il était au milieu de 7 églises, bien-aimés dans le Seigneur. Il était au milieu de 7 chandeliers d'or. Il n'était pas assis, bien-aimés. Là, Yeshua n'est pas assis pour recevoir l'adoration des églises. Il n'est pas assis pour recevoir l'adoration des églises. Mais il se tient debout. Et c'est pour le jugement. Il se tient debout à la fois pour juger, mais aussi pour prendre soin des chandeliers. Des chandeliers. Ici, c'est le vêtement blanc, le vêtement qui descend jusqu'aux pieds. Nous allons le voir dans le livre de l'Exode, chapitre 27. Plutôt chapitre 28. Exode. Chapitre 28. Le verset 4. Verset 4. Verset 4. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Et voici les vêtements qu'ils feront. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc les vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils pour exercer la prêtrise pour moi. Amen. Et ils... Oui. Amen. Pour exercer la prêtrise pour moi. Et donc, nous voyons que les vêtements sacrés, c'est pour les prêtres. Donc, Yeshua ici, tel qu'il est décrit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 11 à 12, ici, il se révèle comme étant le souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur ici. Alors, être souverain, être prêtre déjà, c'est une belle œuvre. Nous aurons l'occasion de le voir. C'est une belle position. C'est l'activité principale que nous ferons lorsque nous serons dans l'éternité. Lorsque nous serons avec le Seigneur, nous serons premièrement des prêtres. Nous sommes premièrement des prêtres avant d'être des rois. Parce que un prêtre, c'est celui qui prend soin du peuple. Un prêtre, c'est celui qui entre dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous faisons déjà sur terre en ce moment. Nous entrons dans la présence du Seigneur. La Bible dit que, nous revenons dans Apocalypse chapitre 1, ces vêtements qui descendaient jusqu'aux pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ces vêtements ici représentent toutes les vertus et les attributs que Christ a en lui-même. La patience, la douceur. La Bible dit qu'il était doux et humble de cœur. Ici, c'est représenté par le vêtement. Vous savez que le vêtement, par exemple, de la mariée, que nous verrons plus tard dans Apocalypse 19, la Bible dit que ces vêtements, les vêtements de la mariée, ce sont les actes justes des saints. Donc, le vêtement, dans sa longueur ici, nous parle des vertus du Christ, son amour, ses compassions. C'est manifesté ici par ces vêtements qu'il avait et qui descendaient jusqu'à ses pieds. Et
il y a un détail qui est important, c'est que la ceinture dont il est saint, par exemple, la Bible dit ici, il est saint sur cette ceinture est saint sur la poitrine d'une ceinture d'or, le verset 13. Vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et saint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Or, nous allons faire une comparaison dans l'évangile de Matthieu, qui nous parle de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3. Le verset 4. Matthieu chapitre 3. Le verset 4. Matthieu chapitre 3, le verset 4. Amen. 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 Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Amen. Amen. Donc on voit que Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Mais or, Yeshua, dans ses vêtements sacerdotaux, dans cette longue robe qui décrit ses vertus, ses qualités, ses attributs, et il a une ceinture non pas autour des reins, mais autour de la poitrine. Qu'est-ce que cela veut dire? Autour des reins, c'est simplement, généralement, on met la ceinture autour des reins. C'était pour, à l'époque, comme ils avaient des vêtements amples, ils avaient des vêtements amples, et que lorsqu'ils se mettaient en activité, il fallait qu'ils saignent, qu'ils mettent une ceinture autour des reins pour avoir plus de commodité, plus d'aisance pour effectuer un travail. Et donc, Yeshua, ce qui signifie que avoir une ceinture autour de la poitrine signifie que le Seigneur a fini son travail de la rédemption. Son œuvre a été terminée et la poitrine symbolise les affections. Donc, il porte dans son cœur, malgré le jugement qu'il va porter, il porte dans son cœur toutes les églises. C'est ce qui signifie ici être saint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Alléluia. Et le verset 14. Nous allons nous arrêter au verset 14 puisqu'il va être l'heure. Au verset 14. Amen. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses cheveux étaient blancs. Alors, dans les écrits, nous avons le livre de Daniel, chapitre 7. Le verset 13. Chapitre 7, le verset 13. Amen. Amen. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. Amen. 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 L'Esprit me dit d'arrêter, je n'ai plus de paix. Nous allons arrêter là. Alléluia. Et nous allons poursuivre cette description le week-end prochain sur les qualités de ses cheveux et pourquoi est-ce que la Bible parle à la fois de la laine et pourquoi la Bible parle aussi de la neige. Il y a une signification importante, pertinente entre ce qui est mentionné. Les mots qui sont utilisés, ce ne sont pas des mots vains. La laine a une signification spirituelle et la neige également. Et les cheveux blancs également ont une
signification. Et c'est pourquoi nous allons nous arrêter là, parce que l'Esprit me demande d'arrêter. Et nous allons bénir le Seigneur pour cette vision du Seigneur. Nous aimerions tous le voir ainsi. Et ne soyez pas troublés dans vos cœurs lorsque vous recevez une vision du Seigneur, non pas avec les cheveux aussi blancs comme de la laine et aussi blancs comme de la neige. Si vous voyez le Seigneur avec des cheveux noirs, nous allons l'expliquer également plus tard, parce que c'est biblique. Alléluia. Hein. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas le Seigneur que vous avez vu, mais c'est bel et bien le Seigneur, et c'est biblique. Il y a une explication à cela. Alléluia. Et donc nous allons remercier le Seigneur pour ce